Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les béliers pour le mois de juillet 2023. Les béliers, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous correspond pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot mystique et également avec l'oracle de la voix des âmes. Donc les béliers, vous avez la carte Toi et la carte des retrouvailles. Donc là, on va peut-être parler de savoir vous retrouver vous pour peut-être pouvoir avancer. On va donc aller voir avec le tarot mystique. Alors, en dos deck, vous avez le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe ici donc va donc nous parler de quelque chose de triste, on le voit avec cette carte. On va nous parler de chagrin, on va nous parler de perte, pardon, de deuil. On voit ici cette femme qui reste là alors qu'en fait elle pourrait avancer, elle pourrait aller vers l'horizon ici. Et pour l'instant, on a l'impression qu'elle ne le peut pas, qu'elle est là comme dans un silence, comme ça, face à elle-même, face à ce qui s'est passé. On a l'impression qu'elle est submergée, on dirait que ça a été inondé ici. Alors ça peut être une inondation d'émotions, quelque chose comme ça qui fait qu'on est dans la peine et dans la souffrance et que l'on n'arrive pas à avancer. Et pourtant là, on est en train de dire qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui peuvent ici alléger cette souffrance, ces émotions comme ça. Il suffirait finalement de lever la tête et de se rendre compte qu'il y a un horizon. Arrêter de regarder en bas, alors j'allais dire ses pieds, mais c'est vrai que là on ne voit pas les pieds puisqu'elle est dans l'eau, mais c'est comme si on disait ici qu'il faut arrêter de regarder en bas pour regarder vers l'horizon. Il y a un autre chemin en fait, il n'y a pas que celui-ci, mais encore faut-il pouvoir lever la tête pour s'en sortir. Alors au niveau ici de l'ici et maintenant, vous avez donc le 7 de bâton et vous avez le 4 de coupe. Alors, le 7 de bâton va représenter quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui était peut-être un peu à l'écart et qui a... alors, je parle à l'écart parce qu'on voit quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son physique ici. C'est quelqu'un qui a des muscles, c'est quelqu'un qui a des tatouages. Ces tatouages pourraient représenter sa vie. C'est quelqu'un qui donc a dû travailler en solo pour pouvoir se sculpter et se façonner et également être ce qu'il est aujourd'hui dans sa personnalité, dans sa singularité. Ces barreaux ici dans ce jeu veulent indiquer qu'il maîtrise, il fait face à un passé, il gère et on pourrait penser ici que ce sont des étapes de la vie, des souffrances qu'il a eues. Donc s'il se sent enfermé, en fait, il peut, grâce à sa force intérieure, ouvrir ses barreaux pour pouvoir sortir ici. Alors, le 4 de coupe ici va nous parler, elle est assez particulière cette carte-là, parce que on a ici une oie. Alors je ne sais pas si c'est une oie ou un canard, parce qu'ils disent, ils disent un canard, mais moi je trouve que ça ressemble plus à une oie. Bref, en tout cas, la symbolique de l'oie, ça va être quelque part la protection. On va protéger son environnement, on va protéger les autres. Et d'autant plus avec ce parapluie, on a l'impression que cette oie ici offre le parapluie pour protéger en fait cette personne de pensée, peut-être de mauvaises pensées. C'est une personne ici qui donc donne énormément de pouvoir à ce que l'on veut voir d'elle, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance en elle ici, quelqu'un qui rumine par rapport à des choses, par rapport à une façon d'être. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse d'être ce qu'elle est. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de doutes au niveau de ses capacités, intellectuelles. C'est peut-être quelqu'un également qui a une estime de soi assez difficile et qui n'a pas confiance en elle tout simplement. Donc on dirait que cette oie ici, elle lui propose donc ce parapluie comme pour se protéger d'elle-même, mais que cette personne ici ne le voit pas et qu'elle reste enfermée dans quelque chose. Mais ce qui est quand même assez amusant, c'est de voir que quand même, elle sait face aux autres montrer finalement un visage, le visage donc de quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a de la force, de quelqu'un qui
qui sait se valoriser et également qui sait faire face par rapport à peut-être des histoires du passé, des histoires qu'elle a vécues. En tout cas, là, on voit quand même quelqu'un qui est assez difficile, qui a peut-être des émotions assez intenses. Et alors, comme je disais, ça peut être du chagrin, c'est du chagrin dû à du passé, ça peut être un chagrin qui est là en ce moment. Donc voilà, après, à vous de voir, bien sûr, puisqu'on est en général. On va continuer au niveau du passé. Au niveau du passé, vous avez le Valet de coupe, vous avez les amoureux et vous avez le Cavalier de denier. Alors ici, le Valet de coupe va nous parler d'intuition. Là, c'est quelqu'un qui fait une pause et qui regarde ici. Alors je dis une pause parce que c'est la pause café, on le voit bien. Et dans cette tasse, il y a un poisson. Donc ce poisson peut représenter également tout ce qui est lié à la mer, à l'océan, également à la féminité et également à l'intuition. En tout cas, cette carte est définie comme ça dans ce jeu. Donc on peut avoir l'impression qu'il y a quelqu'un ici dans le passé qui a su se retrancher, peut-être se confier aussi à quelqu'un ou tout simplement se mettre en retrait pour réfléchir et s'écouter, écouter son intuition. Alors, c'est très bien parce qu'on voit qu'avec ces cartes-là, vous pourriez être parfois perturbé par rapport à des événements de vie, par rapport à de la tristesse, et on voit là que vous pouvez vous reconnecter face à quelqu'un, face à vous-même. En tout cas, c'est une grande force que de savoir faire ça, savoir en fait se retirer finalement pour se reconstruire au niveau du mental. On va parler ici de quelqu'un qui est extrêmement déterminé et quelqu'un qui sait aller de l'avant. Ce cavalier de denier ici, c'est quelqu'un qui sait mettre les choses en place. La carte des amoureux, donc, qui vient nous parler également d'amour, hein, ça peut nous parler également de projets, de rencontres. Quoi qu'il en soit, ici, on a quand même affaire à quelqu'un qui est déterminé à refaire sa vie, même si on est dans le passé. C'est quelque chose, peut-être un rêve que vous avez, c'est peut-être quelque chose que vous avez déposé à l'univers, vous avez peut-être demandé, projeté une nouvelle rencontre, ce que peut-être que vous avez envie aujourd'hui de partager des moments, vous avez envie d'amour, de tendresse, vous avez envie de romance. Je pense que vous avez vécu quelque chose dans le passé qui a fait qu'aujourd'hui, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment avancer et surtout, vous savez prévoir. Alors, il y a certainement des moments difficiles parce que vous allez rentrer dans des doutes, parce que je pense que vous êtes dans des doutes. Donc ça, c'est ce 4 de coupe qui me le dit là. Et parfois, vous allez donc vous fermer, vous allez vous empêcher de croire en votre bonheur, vous allez vous empêcher de croire en votre futur, comme si vous vous disiez aussi parfois, eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je vis, ça sera comme ça sera pas autrement. Mais dites-vous bien que contrairement à ce que vous pensez, si vous n'en avez pas conscience en tout cas, votre esprit, vos pensées travaillent. Seul ou accompagné, vous irez. Mais là, en fait, vous avez, vous, une certaine indépendance. Et je pense que c'est dû à votre passé. Ces barreaux ici représentent des étapes de votre passé, peut-être des souffrances. Et on voit que vous savez maîtriser. Mais quelque part, c'est une force. Un passé douloureux vous a donné une force aujourd'hui et ça vous permet de vous accomplir. N'empêche que, effectivement, vous êtes encore parfois dans le doute et parfois donc vous pouvez obstruer certaines choses qui se passent autour de vous et vous pouvez également être submergé par rapport à certaines émotions que vous vous infligez toute seule ou tout seul, mais au final vous repartez toujours, c'est ce cavalier qui me dit ça, vous savez remonter en selle pour repartir. En fait, votre chagrin, c'est votre secret. Votre chagrin vous fait avancer. Peut-être également, c'est ce qui vous permet de vous retrouver parfois. On dirait même que vous êtes capable parfois de plonger dans de la solitude pour pouvoir vous reconstruire. Tout simplement parce que vous savez faire face à des difficultés. Alors, on va continuer ici. Au niveau, donc, au niveau des événements extérieurs, vous avez le soleil, l'empereur, et vous avez la reine de bâton. Donc là, on va parler de succès. Mais alors, attention, je pense effectivement qu'il est possible là qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde. Quelqu'un qui a un certain
une certaine attirance pour vous, quelqu'un qui vous voit comme cette reine de bâton. Et ça n'est pas n'importe qui. Je pense que ça peut être quelqu'un de haut placé. Si ça n'est pas quelqu'un de haut placé, c'est quelqu'un qui est dans la construction. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui sait faire les affaires et donc qui sait gérer et qui pourrait également vous apporter beaucoup de choses. Mais on dirait ici que vous n'êtes pas prêt au bonheur. On dirait que vous vous empêchez d'aller vers le bonheur. Mais peut-être également vous avez peur de l'autre, peut-être que vous avez peur d'être à deux, vous avez peut-être peur de vous engager dans une relation amoureuse et vous avez peut-être peur que si quelqu'un vient ici à côté de vous, eh bien vienne vous perturber. Si vous regardez bien ce soleil, comment il est fait, eh bien on voit qu'il a cet oiseau noir devant un œil et ça l'empêche de voir entièrement. On voit ici qu'il y a des nuages et donc on a l'impression ici que vous vous empêchez le succès, vous vous empêchez le bonheur et le triomphe. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Il est possible que vous ayez une rencontre, il est possible que vous ayez envie d'avancer seul. Donc là on vous dit surtout, c'est ce que je vous disais ici, de lever la tête. Vous avez un chemin devant vous, même plusieurs chemins, vous avez des possibilités. Quoi qu'il en soit, vous avez une ligne d'horizon. Vous emprunterez le chemin que vous voudrez pour aller au fond, là-bas, tout là-bas. Mais vous avez actuellement de nouvelles possibilités. Ça n'est pas des possibilités qui viennent de votre fait. Ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. C'est peut-être ça qui vous dérange parce que vous avez l'habitude de maîtriser pour vous et que pour vous. Donc une personne qui viendrait ici pour vous aider, pour vous aider à vous accomplir, pour vous apporter un plus dans votre vie, peut-être que ça vous dérange, ou en tout cas, vous ne le voyez peut-être pas d'un bon œil. Vous avez cette reine de bâton là, vous avez énormément de pouvoir de créativité, le pouvoir de la lumière. On voit ici qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de vous. Le pan ici peut parler de futur. Vous voyez, on a toujours l'impression que dans les plumes de pan, on a des yeux comme ça. Donc ça parle également de vigilance. Ici, on a ici des lucioles, donc comme ces espèces de papillons qui viennent autour de la lumière. Donc vous êtes, pour moi, vous êtes quelqu'un de très attirant, quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme ici. Mais voilà, vous vous empêchez de voir, vous vous empêchez d'y croire. Peut-être que vous voulez avancer seul. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas à dompter très facilement. Vous-même, vous vous domptez finalement. Vous domptez vos propres démons, vous vous sculptez. Vous avez une personnalité, parfois peut-être on ne vous comprend pas, et parfois même peut-être vous pourriez penser qu'on vous prend pour quelqu'un d'immature ou quelqu'un de complètement innocent, ça c'est Loi qui me dit ça, et même parfois ça va aller jusqu'à, vous allez vous-même parfois vous poser la question et vous demander si les autres n'ont pas raison. Pour vous finalement un amour, c'est important, mais qu'il soit là, qu'il soit pas là, vous avancerez. Et parfois même peut-être vous pourriez penser qu'on vous prend pour quelqu'un d'immature ou quelqu'un de complètement innocent, ça c'est Loi qui me dit ça. Vous allez vous-même parfois vous poser la question et vous demander si les autres n'ont pas raison. Pour vous finalement un amour, c'est important, mais qu'il soit là, qu'il soit pas là, vous avancerez là où vous devez avancer. Voilà. Alors je continue au niveau du futur, vous avez le roi de denier, vous avez le 9 d'épée et vous avez le roi de coupe. Le 9 d'épée ici vient parler évidemment de projeter, d'être toujours dans le mental, dans une prison mentale, pourquoi pas. Et là on est en train de vous dire que c'est ça ici, effectivement. Comme je vous disais également, vous savez vous retrancher. Donc là on va vous dire attention à ne pas être submergé plus qu'il ne faut. Vous avez tout ce qu'il faut finalement pour, j'ai envie de dire, flotter. Vous avez ce roi de coupe qui est là. Ce roi de coupe, ça peut être vos émotions. On peut vouloir dire il vous faut faire attention à vous. Le roi de denier ici, c'est quelqu'un qui va parler de maîtrise. C'est quelqu'un qui peut maîtriser les animaux sauvages de la forêt. Et donc, on va vous dire ici de maîtriser vos pensées. Vous voyez, elle s'est mise sur le soleil, cette carte ici. Donc, on voit que vous êtes entouré ici, que vous avez tout ce qu'il faut pour assouvir donc vos désirs, vos pensées ici pour pouvoir avancer. Vous allez quand même vers de heureux événements puisque vous avez ce cavalier de denier ici et vous avez cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est hyper créatrice. Donc, pourquoi parfois vous mettre dans cet état-là alors que finalement vous avez tout? Mais je pense que c'est un peu maîtrisé. Je pense que parfois vous vous mettez dans cet état-là parce qu'en fait cet état-là,
c'est un peu votre force. C'est comme si parfois vous tombiez, on imagine une balle comme ça, une balle en plastique, elle tombe, paf, et hop, elle rebondit aussitôt. Et vous, c'est un petit peu ça. C'est comme si parfois vous aviez besoin d'aller au plus profond de vous-même pour pouvoir retrouver votre force ici. C'est dans la solitude, peut-être parfois dans la tristesse, parfois dans le chagrin, parfois également dans la nostalgie, une reprise avec des choses du passé, des choses que vous avez perdues et donc qui vous permet d'avancer. C'est votre force, vous êtes fait comme ça, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, comme je le dis souvent, c'est vrai que j'aime bien cette expression-là, mais voilà, quoi qu'il en soit, vous êtes des personnes qui avancent, vous en avez besoin. L'amour pour vous, on a quand même ce roi de coupe qui est là. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendant, vous avez peut-être comme cette reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement... qui aime l'amour, c'est quand même quelqu'un qui a énormément de sensualité, c'est quelqu'un qui aime créer, quelqu'un qui aime avancer, c'est quelqu'un qui aime faire des choses en fait. Le bâton c'est faire, et en fait c'est ça. On peut parler également d'une nouvelle rencontre ici, un nouvel amour, mais à vous de le décider, d'avoir confiance en vous, parce que parfois vous pouvez, oui, donc tomber. Mais bon, vous vous relevez, c'est ce que je disais. On a la carte de des retrouvailles également ici. Donc je me disais peut-être des retrouvailles vis-à-vis de vous, peut-être des retrouvailles par rapport à quelqu'un que vous avez laissé dans le passé parce que vous ne croyiez plus en fait en la personne auparavant ou parce que vous avez été submergé par des événements encore une fois tristes ou par le chagrin. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose de beau qui revient puisque on a ce roi de coupe qui est là. Alors, je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, vous avez la carte de « Dans l'attente des résultats » et vous avez « Renforce les liens ». Donc, effectivement, ça me fait penser à ça, c'est la construction de quelque chose. Si vous avez des douleurs intérieures qui vous sont propres, par rapport à un passé douloureux, vous savez toujours vous repositionner finalement pour repartir vers la lumière. Donc là, ici, vous avez le chakra racine, vous avez prends l'initiative et vous avez la carte respire. Alors, vous avez prendre l'initiative sur la carte des amoureux. Donc là, c'est peut-être reprendre son propre pouvoir avec la carte 1, le chakra racine, qui va parler également donc de sensualité, de sexualité. Hein, c'est ce que je disais avec également la reine ici de bâton. Reprendre son pouvoir ici, prendre l'initiative. En fait, c'est vous qui décidez. Vous avez votre lumière. Ici, on vous dit donc peut-être également de reprendre confiance avec la carte respire. On a encore ici un effet miroir. Donc, tout simplement, avoir confiance en soi, confiance quelque part envers les autres. Et peut-être aussi, j'ai envie de vous dire, la carte des amoureux, ça peut être également la carte de l'hésitation ici. Donc, quand on vous dit prendre l'initiative, c'est de faire confiance. Qu'est-ce que vous risquez finalement d'aller vers une nouvelle aventure, quelque chose qui vient à vous comme ça, vous ne vous y attendez pas. Et pourquoi ne pas essayer? Si ça ne marche pas, eh bien, vous pouvez toujours revenir en arrière pour partir sur autre chose. En tout cas, qui ne tente rien n'a rien, on le sait très bien. Alors ici, vous avez y croire et réussir. Vous avez la carte, donc le chakra du troisième œil. Et vous avez la carte de bouge. Donc là, c'est bien ça, c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que là, il va falloir peut-être ouvrir les yeux, savoir que vous avez la possibilité d'entamer une nouvelle route, d'aller vers une nouvelle lumière. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est l'amour qui vous appelle. Peut-être que vous avez peur ici. Peut-être que vous avez vécu des choses auparavant difficiles, peut-être que c'était dans l'enfance ou alors vous étiez dans des schémas répétitifs. Mais là, on voit que vous avez énormément d'atouts, énormément de possibilités pour avancer et aller vers l'amour. On a la carte numéro 2. On voit ici le chakra racine. Ça commençait avec le chakra racine et ça termine avec la carte numéro 7, bouge. Le 7, c'est également la protection. Vous l'aviez tout à l'heure ici, la protection avec le parapluie.
ayez confiance, vous l'avez cette protection, elle est là, elle existe. Vous ne la voyez pas, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes fait pour grandir, pour évoluer, vous êtes fait pour avancer. Vous avez donc ce cavalier de denier qui est là, et vous aviez également l'empereur qui vient parler également de construction. Voilà, vous êtes quelqu'un, vous êtes fait pour ça, vous n'êtes pas fait pour stagner. Ayez confiance en vous, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas, que vous ne savez pas et que vous ne pensez pas que. Foncez, allez-y. De toute façon, les béliers, vous foncez. Je ne sais pas pourquoi, là, il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que vous avez souffert, encore une fois, mais là, on vous dit d'y croire. Il faut tout simplement y aller. Alors, je vais vous sortir avec les 77 maintenant. Vous avez la carte donc du tourment, vous avez la carte de la protection divine et vous avez la carte des obstacles. Donc là, on vous répète à nouveau que vous sentez tourmenté. Il y a quelque chose qui vous tourmente. Et pourtant, vous êtes comme vous mettez, vous vous situez face à des obstacles alors que vous avez un moyen extraordinaire que de pouvoir vous sortir de certaines situations. En fait, c'est ça, si vous vous sentez submergé, peut-être par rapport à des émotions. Et c'est votre cerveau qui fait ça. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est que, alors que vous avez des possibilités ici, là, on vous dit non. On vous dit, ben, vous avez la carte quand même de la spiritualité qui est là, qui va être en carte principale. Vous avez la carte du repos, la carte de l'amour, de la chance et la carte de la sagesse. Donc là, c'est bien ce que je pensais. Vous avez ici donc la carte numéro H, à vous de voir ce qu'elle vous inspire. Ça peut être un homme, ça peut être de la hauteur, ça peut être enfin, beaucoup de choses. La carte H peut également représenter le début du prénom ou d'un nom de quelqu'un ou de quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que vous pouvez être assuré que vous avez donc un destin assuré. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Par rapport peut-être à un homme, par rapport peut-être à quelqu'un qui est plus âgé, vous inversez si vous êtes évidemment donc un homme. Ça peut être également une chance qui vient à vous, un nouvel amour. Ou alors c'est quelqu'un de plus âgé qui est là, un renouveau aussi peut-être dans votre histoire d'amour, dans ce que vous vivez actuellement. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un renouveau et quelque chose de beau. La seule chose ici, c'est encore une fois prendre confiance en soi, arrêter ces tourments qui sont là, cette tristesse qui est là. Il y avait peut-être un lien qui ressort, il ressort à nouveau ce lien ici, là, ce lien-là, et vous vous sentez peut-être au creux de quelque chose. Mais ce lien, il était là, ça n'était pas pour rien, il existe encore, et en fait, on vous dit que, eh bien, c'est ce lien qui va vous aider à monter certains obstacles et à dépasser certains obstacles. On vous dit non, pas de tourments, arrêtez avec ces tourments. Vous avez la spiritualité ici, et on vous parle de repos. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Alors, je parlais d'amour, c'est peut-être l'amour de soi aussi, mais je pense quand même qu'il y a une possibilité de rencontre. On parle de retrouvailles, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui pourrait revenir, un amour du passé. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé également. En tout cas, il y a une chance et il y a un amour, il y a peut-être une renaissance par rapport à ça. Voilà, beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, peut-être un éveil aussi. En tout cas, beaucoup de confiance. On avait la carte toi ici, et c'est vrai que cette carte parlait beaucoup de vous au niveau émotionnel, de croyances émotionnelles ici, pourquoi pas d'amour, quoi qu'il en soit, de force également et d'un bel accomplissement, de destin. Je ne sais pas pourquoi au mois de juillet, il est possible que vous ayez un ressenti assez fort, peut-être des décisions que vous allez prendre en ce mois de juillet, donc par rapport à vous et par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place pour votre vie. On va regarder maintenant avec les murmures de nos anges. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Voilà, j'espère que ce message vous parlera. J'espère également que cette guidance, les béliers, vous a plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!